Bonsoir à tous. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Je suis ravie de vous recevoir, pour cette, 3e conférence du RASO. Voilà, 3e conférence de Carême. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASO et donc le RASO, c'est l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est double: vivre la fraternité scout et accompagner les anciens, et aînés guides et scouts d'Europe dans leur fidélité à leurs promesses et faire rayonner le scoutisme dans la cité et le soutenir pour que toutes les nouvelles générations puissent en profiter. Et donc ce soir, nous sommes les compagnons de votre vie spirituelle et de votre carême et nous avons la chance d'avoir avec nous Don Montfort de la Suisse. Bonsoir Don Montfort. Bonsoir Delphine, bonsoir chers amis. Alors, vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, vous avez exercé votre ministère à la maison de formation de la communauté, au Ça, c'est lycée de Pont-le-Voix, et maintenant vous êtes curé, toujours de la paroisse de Vouvray. c'est ça. Voilà, super. Vous avez été louveteau, scout, routier, chef de clan, et vous êtes en appui des routes, écoles et du pèlerinage de Vézelay. Voilà pour les présentations. Et donc ce soir, notre thème, c'est l'espérance dans un monde désespéré et désespérant. Alors, ce titre-là pouvait être un petit peu dur, mais ne vous inquiétez pas, voilà, petit à petit, ce sera de plus en plus réjouissant au fil de la soirée. Alors concrètement, nous allons passer notre soirée sur ce thème, sur cette vertu de l'espérance. On va organiser ça sous forme de questions-réponses entre Don Montfort et moi-même, dans un premier temps, pour à peu près 40-45 minutes. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions des participants. Donc pour cela, vous avez un petit onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran et qui vous permettra de poser vos questions. Et donc, je vais démarrer dès maintenant avec la toute première question. On va commencer par le début. Qu'est-ce que la vertu d'espérance? Première question. Et puis, il y a des petites sous-questions qui vont avec. Comment se distingue-t-elle de l'espoir, voire de l'optimisme? Voilà, un petit peu une définition de ce qu'est l'espérance. Eh bien, c'est vrai que tout d'abord, enfin, l'espérance, elle se distingue de ce qu'on appelle l'espoir au niveau humain. L'espoir, en fait, quand on a de l'espoir, c'est parce qu'on est face à un bien qui est difficile à obtenir et qui est possible. On a la possibilité, il y a un bien à venir, mais difficile. Et donc, en général, c'est lié à l'élan de notre sensibilité vers un bien à acquérir, un bien difficile. Euh, mais au niveau de l'espérance, eh bien, donc dans l'espoir, ça peut être un bien difficile. J'ai l'espoir de pouvoir dîner ce soir, par exemple, mais je suis pas sûr de pouvoir dîner. Ou ça peut être vers un bien plus spirituel. J'ai l'espoir de réussir un examen, mais c'est pas acquis en fait. Alors que l'objet de l'espérance, ce vers quoi l'espérance se porte, eh bien en fait c'est la vie éternelle. Ça c'est spécifiquement chrétien. Je le reprenais là des personnes à des obsèques qui me disent, bah voilà, nous avons l'espoir de revoir Michel un jour. C'est pas un espoir. Non, on a l'espérance. Ça veut dire qu'effectivement, dans le Christ, eh bien, nous avons l'espérance, c'est-à-dire que le Christ veut a acquis pour nous cette possibilité. Donc ça, ce que vise l'espérance, c'est la vie éternelle. Et donc, effectivement, l'espérance va stimuler ma volonté, en fait, pour acquérir ce bien qui peut être difficile, qui est Dieu, à travers des épreuves éventuelles, mais Dieu me donne aussi cette possibilité, il l'a acquise aussi pour moi. Saint Paul va utiliser cette image en disant que l'espérance, ben, c'est une ancre qui est déjà dans les cieux. Donc, on est déjà, en fait, on est déjà arrimé ancré dans les cieux, mais bah, encore se hisser. Donc ça, ce qui est important, c'est que l'espoir au niveau humain, bah, c'est une possibilité, mais qui n'est pas encore acquise et qui peut ne pas être acquise. Alors que l'espérance, aujourd'hui, elle vise la vie éternelle, et cette vie éternelle, elle nous est déjà donnée. La preuve, c'est qu'au baptême, nous avons déjà reçu la vie éternelle.
Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes vraiment, dit Saint Jean. Et donc, cette vie éternelle, elle a déjà commencé au jour de notre baptême. Ça, on l'oublie souvent. C'est pas quand on Mm. se rentre quatre planches dans une église avec des gens qui pleurent autour. Non, non, la vie éternelle, elle commence au jour de notre baptême, quand il y a le parrain et la marraine qui sont tout émus, etc., parce que le bébé est tout mouillé. Et donc, on est déjà en route, en orbite pour la vie éternelle. Et ça, notre espérance, vous voyez, elle est déjà, en fait, c'est une active. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à la première partie de notre conférence, qui s'appuie justement sur le titre de notre conférence, L'espérance dans un monde désespéré et désespérant. Et puis, on parlera dans une deuxième partie de l'espérance pour chacun de nous. Et voilà, je posais cette première question de définition de l'espérance par rapport à l'espoir ou par rapport aux petites espérances humaines. Et on confond beaucoup, je pense, ces différentes notions. Et je reprends notamment les propos de Benoît XVI il y a quelques années. Les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait qui, grâce aux connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenu réalisable. Alors, il semble qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, on est dans un monde qui s'écroule un petit peu, qui peut paraître désespérant. On a en effet certainement, voilà, on oublie peut-être souvent que la source de l'espérance se trouve en Dieu et qu'on l'a placé en fait dans notre monde. Et du coup, la chute est un petit peu raide, particulièrement peut-être en ce moment, on y reviendra. Bah, c'est la chute de la tour de Babel, hein. Donc, c'est un peu désespérant, effectivement, mais le Christ ne nous demande pas de monter à la verticale, mais de nous répandre sur la terre. Effectivement, si on a mis, Saint Paul le dit, hein, si nous avons mis notre espérance uniquement dans cette vie ici-bas, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et donc, le grand défaut des chrétiens, c'est d'avoir peut-être mis leur espérance dans des lendemains qui chantent. Aussi, en fait, d'avoir succombé, je pense, à une pensée mondaine. Pas, j'accuse personne, mais on a été pris un peu dans les 30 glorieuses et ce qui suit. Mais aussi parce que l'Église invite, c'est ça où la difficulté, c'est que l'Église nous invite à aller dans le monde, à aller, croissez, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Donc il y a vraiment une mission sociale des chrétiens, mais c'est en vue de la mission aussi. Et c'est peut-être qu'on a oublié, on a oublié la vie éternelle en fait. Et c'est Ouais. le grand défi aujourd'hui, c'est que justement l'espérance, elle se meut, on pourrait dire, eh bien, vers sa fin ultime, qui est le bien le plus difficile, mais parce que, bah, effectivement, il y a nos faiblesses, le péché, des séductions, des tentations. Et donc, ça, c'est l'espérance, elle vise la vie éternelle. Puis la deuxième chose, c'est qu'elle nous incline, ça c'est le deuxième aspect de l'espérance, c'est qu'elle nous invite à nous appuyer sur Dieu seul. Et pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas que je m'appuie sur mes propres forces uniquement. Le pape François, là, dans son invitation, l'exhortation à la sainteté, rappelle justement les deux ennemis de la sainteté que sont les deux hérésies, là, le pélagianisme et puis je l'oublie là tout d'un coup, le gnosticisme, je crois, oui. Donc deux ennemis parce que en fait, soit je m'appuie que sur la grâce et puis je fais rien. C'est le fameux, on va dire, Inch'Allah, ça veut dire que bah, la voiture elle est en panne, et bah Inch'Allah, bah, Dieu va l'amener chez le garagiste. Bah, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, bah, non, avec la grâce de Dieu, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, bah, il faut que je m'engage. Et le risque, c'est sinon de dire, bah, c'est moi qui vais tout faire. Et ça, bah, ça marche pas comme ça. Donc, l'espérance, elle s'appuie sur le secours divin. C'est-à-dire que Dieu va me donner sa grâce pour agir. Donc, c'est une collaboration avec Dieu, c'est une alliance pour obtenir ce bien. Ça suppose qu'il faut que je fasse confiance à Dieu. Ouais, très bien. Et alors, vous parliez justement de l'Église qui invite à la mission sociale des chrétiens. C'est ce aussi à quoi on est appelé. Comment on peut être, voilà, comment d'un côté s'engager, parce que justement l'idée c'est pas de tout lâcher, de rien faire
et Inch'Allah, comme vous disiez, comment on arrive à rendre ça compatible avec cette espérance dans un monde où en fait le chrétien est confronté en fait à une évolution notamment des enjeux sociétaux. Enfin là, on a une actualité entre la constitutionnalisation du droit à l'IVG, entre la fin de vie, l'euthanasie, qui est quand même assez désespérante. Euh, voilà, quelle est l'attitude du chrétien face à ça? Il peut être tiraillé entre sa mission de chrétien dans le monde et le fait de ne pas placer son, voilà, de faire attention à placer l'espérance au bon endroit, c'est-à-dire pas dans ce monde terrestre, mais voilà, vers la vie éternelle. Hmm. Le... Je pense de toute façon, bah, ce monde va finir. Donc, quand on dit ce monde va finir, il va être détruit, on ne sait pas comment, il y aura un dernier jour, et donc effectivement, et puis donc il y a des choses qui vont dépérir. Mais effectivement, au milieu de ce monde qui tombe, eh ben, nous construisons un monde nouveau. Mais ce monde nouveau, il passe justement aussi par la fidélité à ce que nous sommes et à ce que Dieu nous demande, la fidélité à l'alliance avec Dieu. Le pape Jean-Paul II le disait, hein, France, fille née de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et donc, ça veut dire que déjà, ça suppose de croire que ce que nous sommes et le contenu de notre foi, de notre espérance, de notre charité, eh bien, en fait, c'est un vrai bien pour le monde. Et ça, c'est ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'en fait, le monde a aussi soif de ce que nous sommes et qu'on a un peu perdu parce qu'on vivait dans un monde chrétien, on n'avait pas tellement besoin de se poser de questions. Tout le monde pensait comme moi. Aujourd'hui, bah, tout le monde ne pense pas comme moi. Alors, c'est un peu déstabilisant, mais c'est aussi une grande chance, une grande grâce. Et quand on rencontre bah, les catéchumènes, etc., en fait, on a un trésor, on a un vrai trésor. Et c'est pas parce qu'il n'est pas partagé par la société qu'on n'a pas à le partager, hein. Faut pas attendre qu'il soit partagé par tout le monde pour en parler. C'est-à-dire que justement, notre mission, c'est pas d'être les plus nombreux, hein. On est le sel de la terre. Et dans un plat, s'il y a trop de sel, c'est pas bon. Donc, si vous êtes ce que vous êtes, alors vous mettrez le feu au monde. Et c'est ça qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'en fait, bah, je le disais souvent quand j'étais en entreprise, parfois les gens me disaient, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bah, là, j'ai fait une retraite. Bah, ceux qui me posent la question, j'aurais pu dire, bah, je suis allé me reposer. Ah non, j'ai été faire une retraite. Puis le week-end suivant, qu'est-ce que tu avais fait? Bah, un pèlerinage. Ah bon? Et puis ainsi de suite. Et puis finalement, on arrive à parler. Je leur demandais pas, je leur imposais pas ma foi. Mais en fait, on peut parler aussi de Dieu. Les gens sont heureux. Et puis notre manière de vivre dans le monde, si on est désespéré, bah, les gens le sont déjà. Donc qu'est-ce qu'on apporte de plus? On apporte de la désespérance à la désespérance. Alors, par contre, bah, si en fait on se rend compte que bah, nous continuons à nous appuyer sur Dieu, mais en fait, parce que ça suppose déjà, en fait, est-ce que je désire la vie éternelle? Je ne suis pas sûr que nous désirions la vie éternelle. En fait, est-ce qu'on a envie de vivre avec Dieu? Alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est notre question, hein. Mais est-ce qu'on vit déjà comme des ressuscités? Bah, je ne suis pas sûr. Enfin, peut-être, hein, il y en a, heureusement, il y en a, hein, mais peut-être pas suffisamment. Et puis le Seigneur nous met en garde, c'est bien, il faut être vigilant. Le propre de l'espérance, c'est la vigilance, être debout, être comme des veilleurs. Mais souvent, en fait, on est dans la léthargie la plus complète. Où, donc, pour moi, en fait, le monde aussi est en fait un stimulant pour nous. Et c'est ça qu'on a un peu oublié. On a peur, alors qu'en fait, oui, il y a des choses qui font peur, il y a des choses qui sont dangereuses, mais le principe, le Jésus l'a dit, hein, j'ai courage, là, j'ai vaincu le monde. Voilà, ça veut dire que ce monde-là, c'est un monde de perdants. C'est tout. Ce monde a déjà perdu, c'est le monde du diable qui est un mauvais perdant, hein, donc il secoue le plateau, hein. Mais bah, nous, c'est pas notre espérance. Donc on sait voilà, on fait tout ce que nous pouvons à notre niveau, mais il y a pas à avoir peur. En fait, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a vraiment euh, un rôle à jouer. Et c'est pas pour rien que les différents papes nous y poussent. Entrer dans l'espérance, c'est le bouquin de Jean-Paul II. Sauver dans l'espérance, c'est le bouquin de Benoît XVI.
l'appel à la sainteté dans le monde actuel et la joie de l'Évangile, c'est le pape François, tous nous disent allez-y, hein. Ouais, et ça rejoint aussi, on parlait de Veilleur tout à l'heure, un petit livre d'Adrien Candiar qui s'appelle Veilleur, où en est la nuit. Et justement, enfin, il est vraiment dans le propos inverse. On pourrait se dire, voilà, on est dans un monde complètement déchristianisé, où les barrières euh, contre voilà, le droit à la vie, la défense de la vie tombe petit à petit. Et donc, il nous dit, aujourd'hui, nous sommes mûrs pour l'espérance, car pour parler de l'espérance, il faut commencer par regarder le désespoir en face. Notre premier devoir de veilleur, c'est de regarder la nuit comme elle est. L'espérance chrétienne espère nécessairement contre toute espérance, c'est-à-dire contre tous les faux espoirs qui nous protègent d'une rencontre rugueuse avec le monde réel. Dieu nous attend. Donc, si on veut aller plus loin, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que, première question, qu'est-ce qui fait que, voilà, on peut être dans un contexte qui peut nous pousser au découragement, à l'endormissement de nos consciences et aussi de notre espérance, et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on devrait en fait se dire, on est dans un monde où ça doit la réveiller. Euh, Pardon, vous pouvez reprendre la question parce que je Ouais. la. Ouais. En fait, il y a deux choses. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, enfin, qu'est-ce qui fait que le contexte actuel fait que les chrétiens peuvent être dans une espèce de désespérance euh, et comment justement lutter contre ça? Comment faire en sorte que on prenne justement ce contexte comme un réveil, en fait, comme le fait de se dire, bah non, en fait, on est dans un Oui. monde difficile, mais au contraire, soyons des veilleurs, soyons le sel de la terre. Je pense que c'est possible justement parce qu'on n'a que le Christ sur lequel nous appuyer. On est un peu comme dans la Saint-Pierre qui sort de sa barque et qui va vers le Christ. Il faut quitter la barque. Et on n'a que lui. Alors, c'est pas évident, et on voit bien qu'il mais il va finir par tomber dans les bras de Jésus, et c'est ce qui va nous arriver chacun. C'était la situation des premiers chrétiens. Ils n'étaient pas dans un monde chrétien, loin de là, hein. Le monde romain, alors il y avait une attente, mais et puis la grande différence, c'est que justement Jésus n'est pas un Messie temporel. Ça veut dire que justement, on n'a pas un message social ou révolutionnaire comme Spartacus, Bar Kokhba, Barabbas ou d'autres en fait. Euh, donc, nous, en fait, le Christ nous ouvre la vie éternelle. Il est mort sur la croix et il nous ouvre cette vie éternelle. Alors, et le Saint Paul le précise, là, soyez tendus vers les réalités d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas la terre, mais ça veut dire que c'est comme quand on conduit, on regarde loin devant, quoi. Et c'est ça qui est, je pense que les chrétiens, on a la tête dans le guidon et on n'ose plus regarder au loin. Lève les yeux et regarde au loin, que tes pieds travaillent d'allégresse. Ben oui, mais c'est le propre du veilleur, c'est qu'il regarde au loin. Moi, j'aime à penser que, je pense dans la Genèse, là, quand Adam et Ève sont chassés du paradis, je suis très étonné parce que Dieu poste les chérubins à l'entrée, mais à l'extérieur. Et ça veut dire que les chérubins ne sont pas derrière la muraille à protéger, comme on protégerait un fortin, vous voyez. Mais au contraire, ils sont à l'extérieur comme s'ils étaient là pour accueillir, comme le père prodigue qui est sorti sur le pas de sa porte et qui va au devant. Toute l'histoire de l'évacuation du paradis, c'est en fait Dieu qui vient à notre rencontre, qui est déjà sorti et qui vient à notre rencontre. Et donc, il n'est pas là pour protéger son fortin, mais pour l'ouvrir. Et ça, je pense que l'espérance, justement, c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Et c'est ça qui nous motive. C'est que je cours parce que le Christ court vers moi. Donc, c'est un peu la pub de Royal Canin, là, à l'époque. Vous voyez le chien qui courait dans les bras de son Très maître. bien, avec la musique qui va Et avec. ben voilà, on a tous la musique, là, de l'As des As et tout ça, je crois. Mais ça fait que c'est l'espérance, c'est ça. Donc, si on n'est pas dans cette dynamique, bah, ça veut dire que je ne sais pas pourquoi on court. Alors, on peut faire des manifs et tout, mais on court pour soi, mais pas vers Dieu. Il faut peut-être faire des manifs, hein, mais c'est pas le.
fondamentalement, quel est le sens de ma vie et comment est-ce que j'y vais? Et le veilleur, le principe du veilleur, c'est il est devant, mais c'est qu'il attend quelqu'un, il n'attend pas des mauvaises nouvelles, hein. Le veilleur, bah, il guette l'aurore, il guette le Seigneur, il guette un jour nouveau, il guette la vie éternelle, il guette la communion des saints, et il le guette comme quelque chose qui va lui être donné. C'est toutes les paraboles de Saint Matthieu où, bien effectivement, comment est-ce que j'attends le Seigneur? Est-ce Mm. que je l'attends comme un voleur qui va me dépouiller ou est-ce que je l'attends comme un époux? Et dans ce cas-là, bah, je cours, quoi. Et ça, je pense que l'attitude chrétienne, souvent, bah, on a l'impression qu'on va être dépossédé de tout et qu'on va tout perdre, on a peur de perdre. Mais ça, c'est pas chrétien, je pense. Nous sommes là, nous courons parce que nous avons tout à gagner. Parce qu'effectivement, le monde va tomber. Donc, nous, bah, c'est le Christ. Et ensuite, comment est-ce que on va rendre le Christ présent dans notre monde? C'est ça l'enjeu, en fait. Comment chacun, là où je suis, eh bien, nous allons nous efforcer d'être une présence vivante du Christ. Et c'est peut-être là qu'il faut être, je pense, très créatif. Je pense qu'aujourd'hui, justement, on est dans on est déjà dans on manque de créativité. On manque de créativité pour notre monde. Parce qu'on essaye de relever des ruines, alors je pense qu'il faut construire une nouvelle cité. Mm. Ça, c'est une vie personnelle. Mais il y a un monde qui est tombé, bah, il est tombé, il était très beau, mais le Seigneur n'a pas peur de perdre, hein. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut pas avoir peur et tout aujourd'hui nous montre qu'effectivement, il y a des choses qui tombent, qui étaient bonnes, d'autres qui sont mauvaises, mais il y a aussi de très belles choses. Le Seigneur ne s'est pas arrêté, lui, hein. Mm. Donc, très bien. Alors, on va pouvoir avancer vers la deuxième partie de notre conférence. Euh, alors, je voulais d'abord un petit peu parler de votre livre qui s'appelle, alors je ne sais pas si on voit bien, j'espère, en tous les cas, je vais vous le citer. Donc, c'est un petit carnet, un carême dans l'espérance, 40 jours pour se préparer à la joie de la résurrection, édité donc chez MAM. Très bien fait, avec une parole, une petite méditation, des petites idées de réflexion, de pistes pour s'engager aussi, voilà, autour de l'espérance. Euh, donc moi, j'étais un petit peu étonnée parce qu'en général, cette période du carême, on n'a pas une image forcément très réjouissante dans l'année liturgique d'un chrétien. Et là, voilà, on nous parle d'espérance, donc quelque chose de beaucoup plus réjouissant, mais on va suivre justement le fil petit à petit de votre carnet. Et première chose, petite question, en fait, Benoît XVI, alors on parle de l'espérance comme une vertu, bien évidemment, mais Benoît XVI, dans un de ses textes, disait que c'était même un besoin. En quoi l'homme a besoin d'espérance? Ben, l'homme a besoin d'espérance parce qu'il a besoin de posséder. Nous sommes faits pour être riches, pour être comblés. Et justement, l'espérance nous donne de posséder quelque chose. Alors, c'est vrai de la foi aussi. Au début de l'Épître aux Hébreux, il est précisé la foi que nous donne déjà l'idée, la foi est l'hypostase des biens qu'on espère. Mais c'est vrai aussi de l'espérance à laquelle nous donne déjà de posséder quelque chose. On les possède comme en germe, donc pas encore de manière plénière, mais on les possède. Et donc l'espérance, elle est là d'abord une vertu qui nous comble, qui cherche, parce que Dieu est celui qui nous comble et il veut déjà par avance nous combler, mais de manière adaptée à notre vie terrestre. C'est pas encore la plénitude de la vie éternelle. Ça, c'était le défaut des Corinthiens qui disaient, bah, ça y est, puisqu'on est sauvé, bah, maintenant, tout m'est permis. C'est un peu précis, mais tout n'est pas profitable. C'est que je suis encore sur terre. Donc, il ne faut pas que je me repose dans un canapé. Mais donc, la vertu d'espérance, elle nous comble parce qu'elle nous donne déjà certaines réalités. Et cette réalité, eh bien, c'est justement la présence de Dieu et son secours qu'on perçoit
à travers aussi la médiation de la foi qui nous est donnée. Mais le but de l'espérance, elle nous comble. Et justement, la désespérance, c'est de ne rien avoir. Mm. C'est d'avoir à tout perdre. Alors que nous, en fait, l'espérance nous donne déjà en fait, elle nous donne une mentalité de vainqueur. Bien cette expression. Elle nous donne une mentalité de vainqueur. Ah, Ok. parce qu'on est du bon côté. On est du bon Bien côté, sûr. mais Ouais. c'est pas juste. Ça veut dire que, et que ça, comment est-ce que je le manifeste? C'est la question, c'est que je le manifeste concrètement. Euh, Alors, avant d'être dans la manifestation concrète, on va en reparler après, comment la prière nous guide-t-elle vers la véritable espérance? la prière, elle nous guide vers l'espérance parce que justement, elle est le lieu, on pourrait dire, où l'on s'appuie sur Dieu. La prière, c'est justement l'expérience du secours divin. Et ça, c'est le deuxième aspect de la vertu d'espérance. C'est l'assurance du secours. Et dans la prière, eh bien, Dieu est présent, Dieu est là, et Dieu cherche à me combler. Et on voit dans les psaumes en particulier, qui sont vraiment des prières d'espérance, on voit souvent la figure du juste qui est attaqué avec des lions, des panthères, des monstres, des chiens hurlants, etc., qui est assailli de toutes parts, qui va même se réfugier dans le temple en pensant être à l'abri, mais même dans le temple, il est assailli. Et nous aussi, pendant la prière, à la messe, on peut être assailli d'idées bizarres, de distractions futiles et horribles. Mais donc, ça veut dire que même dans le temple, je ne suis pas assuré. Mais ça veut dire que justement, la prière, eh bien, même si je suis assailli, en fait, Dieu est là. Et c'est le fameux psaume là, je garde mon âme égale et silencieuse, attends le Seigneur Israël. Mais c'est pas une attente vide, c'est ça, en fait, c'est une attente qui est pleine. Il est là, mais ça se remplit, on pourrait dire. Donc, Très bien. et la prière, justement, nous met en situation d'être en capacité de recevoir. C'est ça le grand défi de la Ouais, prière, ouais, et c'est en ouais. ce sens qu'elle nourrit l'espérance, parce que justement, elle crée en nous les conditions pour devenir des réceptacles. Et c'est ça qui est le plus pénible dans la prière, c'est qu'on aimerait bien être comblé, mais c'est pas pendant la prière qu'on est comblé, c'est parce qu'on a prié qu'en fait qu'on devient capable d'accueillir Ouais. tel événement, de prendre telle décision. Euh, et donc la prière, elle nous rend justement capables, eh bien, de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ok, très bien. Alors, la prière, la parole de Dieu, ça on a vu. Et maintenant, comment l'enseignement de l'Église nous guide aussi sur ce chemin de l'espérance et nous aide également à ne pas nous laisser tromper par les fausses espérances du monde. Vous en parlez dans la première semaine, notamment de votre carnet de cet aspect-là. Alors, l'enseignement, je trouve que enfin, ces derniers temps, si on prend le magistère des différents papes, il est clairement axé dans l'espérance. Au contraire la joie de l'évangile. Enfin, il y a une invitation plus que jamais, justement, à avancer, à ne pas avoir peur. Depuis, enfin, le concile, mais Vatican, enfin, le concile Vatican II, le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Toutes les exhortations du pape vont toujours dans ce sens, c'est n'ayez pas peur, avancez, soyez ce que vous êtes, mettez de la joie. Donc c'est à contre-courant du monde désespérant, hein. Il n'y a pas. Donc ça, la première chose, c'est de s'appuyer, de bien lire le magistère, comme au contraire un profond réconfort. Dans un monde justement qui est prophétique, les papes ont toujours un temps d'avance, on ne le perçoit pas trop, mais en fait c'est prophétique. Ça veut dire que si je m'appuie sur nos critères sont sont un peu démodés. On est dans des périodes de transition. Le pape François dit, c'est pas un changement d'époque, c'est pas un monde de changement, c'est un changement de monde. Ouais, Et effectivement, on est un petit peu comme au moment de la chute de l'Empire romain, les barbares ont débarqué et on s'est dit, mais on va tout perdre. Effectivement, on a beaucoup perdu et en même temps, on a beaucoup gagné.
Et pourquoi vous Le dites que nos critères sont démodés? Parce qu'ils appartiennent pour une part à un monde. La foi, elle n'est pas démodée, hein, mais les critères, la manière de vivre la foi sont pour une part démodés. Ouais, Si je veux célébrer la messe comme au XVe siècle, c'était très beau, mais voilà, plus personne ne roule en carrosse de manière ordinaire aujourd'hui. Et j'aime beaucoup les carrosses. Mais si je regarde derrière, en fait, on ne peut pas avancer en regardant que dans le rétroviseur. Et quand on regarde la route au loin, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, hein, mais donc, si on regarde que le chemin parcouru, c'est pas suffisant. Il faut aussi avancer, et c'est le grand défi en fait que Dieu veut, hein, depuis Adam et Ève. Il leur dit, mais allez, sortez à l'extérieur. Et Adam et Ève bah, ont pas envie, Caïn et Abel non plus, Babel non plus. Les Hébreux veulent revenir en Égypte. Donc, les Hébreux, ensuite, ils refusent de rentrer en terre promise, donc ils vont rester 40 ans de plus au désert. Les apôtres restent enfermés au cénacle et on s'aperçoit que Dieu passe son temps à dire aux gens, sortez, ouais, sortez, avancez, n'ayez pas peur. Et le pape François, il nous dit, allez aux périphéries, sortez. Il dit exactement la même chose, hein. Et pourquoi? Parce qu'il nous dit, l'espérance, justement, nous pousse à aller à l'extérieur, pas dans le vide, mais parce que c'est là que nous allons rencontrer le Christ. D'une certaine manière, le Christ, il n'est pas que il est dans l'Église, bien entendu, mais il est aussi au-delà. Et si être attiré par la vie éternelle, c'est justement sortir de nos propres frontières. Parce que bah, c'était l'évangile là, de dimanche. Bah, aujourd'hui, on est des grains de blé, mais on est appelé à devenir des épis. Et si le grain de blé ne meurt et ne tombe pas, ne germe pas dans la terre, bah, il ne portera pas de fruits. ouais. Germer et l'espérance, elle nous pousse effectivement à mourir pour ressusciter. Et nous, en fait, on a envie de rester des grains de blé. Bon, bah, on peut, hein, mais ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, elle est de mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et donc, il y a ce mouvement un peu humain qui craint, et l'espérance nous pousse à tomber en terre pour porter du fruit. Et c'est ça un peu, je pense, le grand défi qu'est le nôtre, et c'est de se dire et c'est ça qui va porter du fruit dans le monde. C'est ceux qui vont témoigner du Christ jusqu'au bout. Très bien. Alors, on va parler maintenant d'amour. Je reprends un petit propos de votre carnet. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme, c'est l'amour. C'est la science de l'amour, la science des saints. L'espérance humaine est celle d'un amour inconditionnel. Est-ce que vous pouvez approfondir ce propos et peut-être le lien justement entre amour et espérance? Bien, notre espérance, c'est un amour. Pourquoi? Que je le disais avec Royal Canin, hein, mais c'est qu'on court dans les bras d'un Dieu qui nous aime. Euh, et donc, notre espérance, c'est l'art d'apprendre à se laisser aimer par Dieu. Et donc, tout l'enjeu, or, la science, elle a toujours tendance à nous ramener vers nous. Alors, on dit un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche, ça c'est vrai. Mais la grande science des saints, parce qu'au ciel, eh bien, nous aimerons. Enfin, l'espérance disparaîtra, la foi disparaîtra, il ne restera plus que la charité. Et donc, tout l'enjeu pour nous sur Terre, c'est d'apprendre à aimer. Enfin, s'il fallait résumer notre vie, c'est une école de l'amour. Donc, tout l'enjeu, c'est de se dire, et notre espérance, c'est de grandir et d'aller vers un Dieu qui nous aime et qui nous donne déjà son amour, qui nous donne déjà d'en vivre. Cette charité, on peut déjà en vivre. Donc ça, c'est une avant-goût, c'est-à-dire que Dieu c'est pas comme dans le sketch des inconnus, allez voir là-bas si j'y suis, hein. Non, non, Dieu est déjà venu sur terre, il nous a montré qu'il nous aimait, ses bras sont fixés, ouverts en croix, Dieu nous aime. Et donc, ensuite, donc tout l'art de l'espérance, c'est l'art d'apprendre à aimer. Et c'est ça la science des saints. Ouais. Et c'est pas en fait, c'est dès maintenant, puisque la vie éternelle a déjà commencé, dès maintenant, nous pouvons pratiquer cette science. Et ça, voilà, enfin, on essaye, hein, je ne suis pas meilleur que vous, hein, mais on se dit, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à aimer? Et c'est ce dont le monde a le plus besoin. Ouais.
Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à aimer un embryon, on n'arrive pas à aimer un vieillard, on n'arrive pas à aimer un jeune, on n'arrive pas enfin, aujourd'hui, on n'aime personne, hein. Si on regarde sur Terre, plus personne ne s'aime, hein. Enfin, la vie humaine, effectivement, bah, c'est l'œuvre du diable, c'est tout. Ouais, ouais, Mais il y a du bon grain et de l'ivraie. Mais nous, bah, notre mission, c'est justement de montrer que bah, nous continuons d'aimer. Alors concrètement, bah, comment on va aimer un embryon? Comment on va aimer une personne âgée? Bah, je sais pas, qui d'entre nous va dans les maisons de retraite, qui va visiter ses grands-parents? Bah, ça me saoule un peu, il faut s'en occuper, c'est chronophage, c'est usant, oui, c'est vrai, mais je pense que c'est concret, hein. ouais, Vous voyez, donc ça, c'est à nous de nous dire très concrètement comment est-ce que je développe l'art, en fait, et la manière d'aimer. Et c'est là où nous, les chrétiens, on a un art de vivre à déployer. Puisque les gens ne savent plus vivre, nous, on a quand même on ouais, a un art de vivre. Ça s'appelle la communion des saints. Et dans nos communautés, dans notre Église, est-ce qu'on est des vecteurs de communion? Ça, c'est un grand problème aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'en fait, on se déchire, mais on n'est pas acteur de la communion. Or, bah, sinon, je ne sais pas à quoi ça sert, sinon, en fait. Et voilà, la science de l'amour. Je pense que, et ça, c'est la science des saints. Quand le curé d'Ars, dans sa prière, là, son acte d'amour, dit: «J'aimerais vous dire que je vous aime autant de fois que je respire, et expirer un jour en vous aimant.» C'est magnifique. ouais, Enfin, ouais, ouais, ouais. ça veut dire que les choses les plus humaines, son souffle, eh bien, sert à aimer. Et de ce point de vue-là, il imite le Christ qui, jusque sur la croix, dans la souffrance, bah, remet l'Esprit, c'est-à-dire son dernier souffle, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu, donc il remet le Saint-Esprit sur la croix. Bah, ça c'est... Donc notre Maître, vous voyez, nous enseigne déjà comment mourir, comment tomber en terre. Ouais, ouais. Et la vertu d'espérance, eh bien, elle nous aide à pratiquer cela, en fait. Alors, vous parliez Mais de la souffrance du Christ, et je voulais justement voilà, aborder ce thème de la souffrance. Alors, je cite de nouveau le carnet. Ta souffrance aussi, et tout ce que tu fais pour atténuer celle des autres appartiennent à l'espérance. Tu comprends ainsi qu'espérer, ce n'est pas esquiver la souffrance, mais la traverser avec moi. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure du fait enfin, voilà, on était dans un monde où on n'aimait plus l'enfant à naître, le vieillard, etc., mais on ne supporte plus aussi la souffrance humaine. Les débats sur la fin de vie, on l'atteste aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment traverser la souffrance, la nôtre et celle des autres avec le Seigneur? dans le livre, je m'inspire, c'est le psaume 22, hein. Le Seigneur est mon berger, je ne Oui, manque de rien. Et justement, dans ce psaume, ce qui est très touchant, c'est qu'on commence toujours par quelque chose de très impersonnel. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il m'a fait reposer. Et puis, au moment où il traverse les ravins de la mort, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire qu'on passe ici à un pronom personnel, on se met à tutoyer le bon Dieu. Et c'est justement dans la souffrance qu'en fait, on peut se rapprocher de Dieu. Et c'est en ce sens que l'espérance nous aide justement à traverser les épreuves parce que nous croyons que Dieu n'est pas étranger, en fait, à nos souffrances. Et ça, c'est le contenu de la foi chrétienne et qui est indispensable pour notre monde aujourd'hui, c'est que l'homme, lui, cherche à me faire le maximum de souffrance pour nous faire croire que Dieu est absent. C'est le diable, mais qui nous pousse. Et c'est ce qu'on fait, nous, quand on va entasser péché sur péché, en disant, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller se confesser. De toute façon, tu vois bien, Seigneur, je retombe toujours dans les mêmes ornières. Donc, en fait, tu ne sers à rien. Donc, tu n'es pas Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et le Seigneur nous montre l'inverse. Je suis là dans les souffrances. C'est ce qu'on va fêter à Pâques, hein. Quand on va aller vénérer la croix vendredi saint, on va aller embrasser celui qui est là avec nous. Et ça, c'est l'espérance. Ça veut dire qu'en fait,
Dieu est allé là où personne ne veut aller, et là où le diable n'ira jamais. Donc, d'une certaine manière, l'espérance, vous voyez, elle nous fait descendre dans les profondeurs humaines. C'est ça, c'est pas juste une hauteur. Non, je ne poursuis pas ni grand dessein, ni grand hauteur. Je garde mon âme et mon âme, elle traverse les ravins de la mort. Et ton bâton me guide et me rassure. Ça veut dire que le grand défi pour nous de l'espérance, c'est justement de ne pas avoir peur d'entrer dans une souffrance parce qu'on sait qu'on va y rencontrer le Christ. Parce que lui est Mm. descendu juste là. Alors les souffrances, c'est pas juste les souffrances, c'est préparer un examen, hein. Enfin, c'est pas juste le lit d'hôpital, hein, même s'il y a effectivement, chacun a ses souffrances, mais et on le voit bien qu'au cours de nos journées, supporter son conjoint, supporter un prof qui est saoulant, bon, bah, comment je fais? Il y a des périodes où une humeur, voilà, tout à l'heure, je me suis encore remis en colère, bah, mes frères de communauté, je leur ai supporté, il a fallu que je. Bah, c'est une souffrance de dire, zut, je me mets en colère. Bah, comment est-ce qu'avec ça, j'essaye de rentrer en maintenant, le Seigneur me donne aussi sa grâce, il est là et je peux éviter la colère, je peux demander pardon, je peux me reprendre, et je ne vais pas déprimer sur mon fauteuil en disant, zut, je me suis mis en colère. Et donc, l'espérance, en fait, c'est la proximité de Dieu. Bah, en fait, là, le diable ne descendra jamais sur la croix. Donc, si on y est, on est sûr, c'était l'expérience du psalmiste, là, qui est dans le temple, mais qui, en fait, qui est uni à Dieu. Mm. Alors, paradoxalement, en fait, on peut souffrir, vous parliez voilà, de se mettre en colère ou on peut souffrir en fait de nos propres faiblesses, de nos pauvretés, de nos petitesses euh, qui, euh, qui peuvent nous tenir à distance de l'espérance pour nous-mêmes et de se dire, bon voilà, en fait, on est une pauvre personne et cette attitude-là, elle peut petit à petit nous conduire au découragement, à l'assédie, voire à l'indifférence et donc finalement, alors que c'est peut-être dans ces moments-là où l'espérance est vraiment pour nous et finalement on s'en détache, on s'en éloigne par la petitesse de notre être. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Bah, d'abord, il faut accepter d'être petit. En fait, c'est ça qu'on a plus de mal, c'est que d'abord, le fait juste d'être humain, nous sommes misérables. C'est le fait nous sommes des créatures. Donc ça, c'est la première chose, et c'est peut-être le plus difficile en fait, c'est que nous sommes des créatures. Ensuite, il se trouve que cette créature, et en plus, eh bien, à cause du péché, cette créature a faim, a soif, etc. Enfin, et en plus, elle a commis le péché, donc elle est encore plus misérable. Donc ça, ce qu'il faut, ça c'est la première chose, c'est que cette misère, justement, a attiré Dieu. C'est peut-être ça aussi qu'on a du mal à imaginer, c'est que notre misère, elle n'est pas un obstacle à la venue de Dieu, elle est au contraire la condition principale pour que Dieu vienne. C'est ce qu'on va appeler la miséricorde. Ça veut dire que la misère, bah, c'est comme un vase où on est en creux. Nous, comme on se sait qu'on est creux, bon, on va essayer de compenser en remplissant notre vase avec toutes nos bonnes œuvres, etc. Puis on va devenir comme des pharisiens. Le risque, c'est des pharisiens comme des tombeaux blanchis à la chaux. Et à l'intérieur, c'est rempli de cupidité, d'arrogance, de tout ce qu'on veut. Donc ça, on fait tous ce constat. Or, la misère, bah, en fait, je reconnais que je suis en creux. Donc là encore, je suis capacité à recevoir. Soit je me nourris moi-même, soit au contraire, je décide de recevoir de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est que la miséricorde, ben, je me laisse remplir par Dieu et par moi, parce que j'ai aussi des bonnes œuvres, et Dieu nous demande des bonnes œuvres. Mais en même temps, la miséricorde, elle nous fait déborder. Le principe c'est que Dieu n'a pas peur de venir dans un vase, mais il va le faire, il va le remplir, il va le combler et il va le déborder. Une mesure tassée, remplie, etc., et débordante. Donc ça, tout l'enjeu pour nous, c'est que nos pauvretés, en fait, sont au contraire le meilleur moyen pour Dieu d'agir. Saint Paul, c'est le grand constat de Saint Paul, c'est lorsque je suis faible que je suis fort.
pas de mes propres forces, parce qu'il va dire, moi, tous mes titres de gloire, je les considère comme des raclures là, de balayettes, là. Mais au contraire, parce que je mets justement ma seule force, ben, c'est le Christ qui peut tout en moi. Alors on a du mal, nous on se dit, mais et en fait, c'est comment est-ce que bah, en fait, bah, Mère Teresa n'était pas plus forte que nous, hein. Si on voit Oui, tous on les a des saints, exemples avec Sainte Thérèse ou avec Léonie. oui, oui, il y en a plein en fait. On découvre que nos faiblesses sont en fait l'occasion. Je ne parle pas du péché, même si le péché, mais déjà nos propres faiblesses, parce qu'on n'a pas toutes les qualités, parce que le fait de ne pas avoir toutes les qualités, bah, ça va nous obliger à compter sur les autres. Le fait de savoir que j'ai pas la plus belle robe de la soirée, bah, ça va me pousser à admirer celles qui ont une plus belle robe que moi, hein. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, c'est Ouais. justement, ça nous met en contact avec Dieu et les uns avec les autres. Ça crée la communion. Mais le péché va venir, bah, en fait, va nous rendre jaloux. Et donc, c'est là où l'inversement, donc je vais apprendre à rendre grâce, à m'ouvrir. En fait, les autres ne me privent de rien et ma faiblesse est l'occasion aussi. euh, c'est la prière du publicain par rapport aux pharisiens. Bah lui, bah, Seigneur, voilà, bah, je demande pardon. Moi, tout simplement, je suis misérable, mais bah, en fait, c'est lui qui ressort justifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu, il est bah, juste ce qu'il était. Alors, il y a aussi nos qualités, hein. Mais nos pauvres personnes, en fait, elles sont. Enfin, c'est celle-là que Dieu aime parce que, en fait, c'est là où nous sommes dans le réel. Ouais. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Ça, on a du mal. Mais Ouais. on le découvre petit à petit. Moi, ça me va mieux de reconnaître devant mes frères que je me suis mis en colère, plutôt de faire comme si s'était rien passé. C'est tout. Bah, en fait, bah oui, je suis colérique. Bon, bah, je fais ce que je peux pour effectivement me reprendre. Mais je reconnais, et en fait, ça rend aussi plus, voilà, enfin, les autres seront plus indulgents. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que faut quand même que je fasse des efforts pour être moins en colère. Oui, oui. Alors justement, on a parlé des efforts, on peut parler aussi des bonnes œuvres. On les a évoquées tout à l'heure, très rapidement. Euh, tes bonnes œuvres, pardon, font advenir le royaume. Continue sans te décourager à faire le bien. Alors, comment pouvons-nous être acteurs de l'espérance et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les bonnes œuvres, c'est ce que Dieu attend de nous. Tout d'abord, dans les paraboles de Saint Matthieu, Dieu, c'est ce qu'on voit, ou dans la parabole, par exemple, des vierges sages, des vierges folles, Dieu nous demande justement des bonnes. La lampe, l'huile, ce sont aussi des bonnes œuvres. C'est ce qui m'est personnel. Je ne peux pas le partager. C'est ce que j'ai fait de bon, de bien, et c'est ce que Dieu attend de nous, parce que justement, au ciel, on ne fera que du bien. Moi, j'aime à penser aussi qu'effectivement, quand on arrivera au ciel, Dieu ne nous demandera pas qu'est-ce que tu as fait comme péché, hein. Dieu ne s'intéresse pas d'abord à nos péchés, mais qu'est-ce que tu sais faire de bien? C'est ce que Don Bosco demande au premier garçon qu'il a récupéré dans sa sacristie. Là, en fait, le gamin pensait se prendre une raclée. Et en fait, non, tiens, qu'est-ce que tu sais faire de bien? Bah, je sais siffler. Bon, bah, il a commencé à siffler et il est probablement au ciel aujourd'hui. Donc, les bonnes œuvres, c'est justement ce que Dieu attend de nous. Euh, donc ça, c'est faire le bien. Justement, notre vie, je vais essayer d'apprendre à aimer. Et ça, on oublie souvent, en fait, nous devons apprendre à faire du bien. Et ça, c'est ce dont le monde a le plus besoin. Il y a plein de mal autour de nous, ça c'est sûr. Mais nous, ce que le monde attend de nous, c'est qu'on fasse du bien. Et c'est en ce sens qu'on va devenir une espérance pour le monde. Alors, c'est la BA, c'est tout ça, hein. Mais on oublie souvent, et on voit même dans un couple, en fait, quand est-ce que je fais du bien à l'autre? Et ça nous coûte, hein. Mais en fait, le Seigneur ne nous demande pas des choses trop compliquées.
mais donc faire du bien, c'est les bonnes œuvres. Et c'est ça, je pense, qui va devenir une espérance pour nous, parce qu'on a une joie à faire du bien, même si ça peut être parfois douloureux, mais en fait, ça produit au plus profond de nous-mêmes une vraie joie. C'est gratifiant de faire du bien, d'être bon. Parce qu'on est fait pour ça, hein. La vie éternelle, c'est d'être bon, hein. Donc on a du mal à l'imaginer, mais c'est ça. Et puis pour les autres, ça leur fait un bien fou. Et donc ça, c'est vraiment l'espérance, justement, nous pousse à agir et à faire du bien. Puisqu'elle consiste à courir dans les bras de Jésus, eh bien, effectivement, ben, ça suppose pour courir dans les bras de Jésus, il faut aimer le bien et le vrai bien. Et c'est ça qui va nous donner justement de la constance dans l'effort. C'est pour ça que, par exemple, on voit, si on regarde ce qui s'oppose, enfin, ça veut dire que pour nourrir l'espérance, pour la faire grandir en nous, eh bien, ça suppose de coopérer à l'action de Dieu, qui veut faire croître en nous, en fait, le bien, la bonté, la sagesse, la douceur, l'humilité, la compassion, le service, tout cela. Et donc, Dieu le veut pour nous. Et nous, bah, l'espérance nous permet de collaborer, de nous hâter. Dans le livre, je disais qu'en fait, voilà, l'espérance, c'est une attraction aimantée. Vous voyez, voilà, en fait, les deux aimants, alors soit on s'oppose, mais si je mets les aimants dans le bon sens, en fait, c'est difficile de résister. Et donc Dieu veut que nous fassions le bien. Et donc la nourriture de l'espérance, bah, c'est faire la volonté de Dieu. Et à l'inverse, on va dire les vices qui vont s'opposer à l'espérance, eh bien, c'est par exemple la présomption. La présomption, ça veut dire que mon salut est acquis. Ça y est. Voilà, je suis présomptueux de moi-même, mais bah, en fait, si je compte que sur moi-même, ça ne va pas tomber, parce que le salut dépend aussi du Christ. Le désespoir, ça veut dire que dès qu'il y a une difficulté, bah, je suis comme voilà, l'enfant qui s'arrête et qui pleure, qui gémit et qui veut pas, qui boude parce que bah, il n'a pas réussi à faire son exercice. Et la colère, par exemple, que je citais, bah, en fait, c'est ça. C'est une désespérance parce que j'ai pas eu ce que je voulais tout de suite. L'ordinateur s'est pas allumé tout de suite, j'ai pas pu avoir ma visio là. Bah, je me suis énervé. C'était une volonté de toute puissance, alors que le bon Dieu m'invitait à la patience, et voilà, ça va bien se passer. Et ben, il y a eu un micro-désespoir, donc j'ai péché contre l'espérance quelques instants. Tout bête, hein? Et donc, justement, dans les vices opposés à l'espérance, je vais avoir donc la tristesse, la fuite. La fuite, c'est vrai que je reviens en arrière, je veux rester, je veux construire ma tour de Babel, je veux revenir en Égypte, donc je repars en arrière. Alors que justement, au contraire, dans l'espérance va susciter l'audace, franchir les obstacles. Alors c'est ce qu'on apprend dans les parcours Hébert, etc., hein. C'est justement pour susciter en nous la vertu d'espérance. On dit, bah non. Exactement. C'était un bouquin de Baden-Powell qui s'appelait, je crois, Franchir l'obstacle. Alors, ça tombe très bien, ça va être notre dernière question, la petite question bonus. Enfin, la dernière question que je vais poser. Si vous avez des questions pour la suite, chers participants, vous pouvez les écrire sur le petit onglet questions et réponses. Mais donc voilà, notre dernière question, c'était en quoi la promesse et la loi scout, et puis de manière générale, le scoutisme, peuvent aussi nous guider vers l'espérance. Alors, on a parlé de Béa, on a parlé de parcours Hébert, on a déjà des petites pistes, mais encore. Je pense qu'il y avait une phrase à retenir, c'est je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Ouais, Parce que ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la science de l'amour. ouais, Et donc, d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. C'est la loi. Et la loi scout, elle est juste une adaptation de la loi naturelle c'est pour ça qu'au départ routier, d'ailleurs, on a résumé tout ça dans les béatitudes. Mais
C'est résumé dans le chant, je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Ça, pour moi, c'est de l'espérance, parce que justement, c'est ce qui à la fois nous ébranle. Bah, si on veut aimer, bah, ça nous rapproche, donc effectivement, de plus en plus, donc on va être comblé. Et effectivement, protège ma promesse, eh bien, c'est que là, c'est l'assurance du secours divin. Et ça, c'est l'espérance, bah, je sais que Dieu est là. Ou encore, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, bah, on témoigne de l'espérance. C'est que sur mon honneur, c'est tout ce que je vais pouvoir faire, mais avec la grâce de Dieu. Ce qui nous manque peut-être, c'est justement de faire mémoire de la grâce de Dieu, des cadeaux que Dieu nous fait. Et peut-être pour entrer dans l'espérance, c'est justement déjà de faire mémoire du chemin parcouru, de revoir peut-être aussi ses objectifs. Est-ce que je désire la vie éternelle? Et je vous invite hein, à relire, c'est le pape François, hein, l'appel à la sainteté. Bah, c'est tout bête, mais c'est un petit bouquin et ça fait du bien. Donc, ça, ce sont des guides. Et puis ensuite, il faut porter nos noms guides. Bah, guide et scout d'Europe. Éclaireur, veilleur, c'est la même chose, c'est ceux qui éclairent. Bon, bah, est-ce que concrètement, est-ce que j'éclaire ou est-ce que en fait, je suis un peu heureux, je me plains tout le monde parce que le monde il est pourri, tout va mal. Et puis de toute façon, donc on va se transformer, on va faire un grand fortin, on va s'enfermer dedans et ça, c'est pas catholique. Donc le but du scoutisme, justement, c'est la route. Ça veut dire que c'est pas de construire des fortins et de courir dans la forêt. C'est justement de prendre le chemin et d'aller, si la route te manque, fais-la. Bah, ça, c'est l'espérance. Ça veut dire justement, bah, en ce moment, on pourrait dire, dans notre monde, la route nous manque. Bah, c'est à nous de la construire. Tu prends ta hache, tu prends ton bâton et tu traces dans les ronces, quoi. Mais et ça, typiquement, on l'oublie que justement que le but du scoutisme, c'est la route. Et donc, c'est une espérance, ça veut dire que nous allons vers la maison du Père, ce camp de repos et de joie, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qui, peut-être que même dans le scoutisme, c'est ce qu'on oublie un peu. C'est pas l'âge éclaireur qui est central, c'est la route. Parce que justement, elle nous pousse à sortir de l'adolescence pour devenir adulte, et ça, c'est rempli d'espérance. Mais le routier qui regarde juste en arrière, bah, ça va pas, quoi. Elle est là devant toi comme une amie. Bah, c'est le Christ qui est là, qui court vers nous bah, comme un ami et qui nous dit bah, viens, avance. Et ça, je pense que comme guide et scout, il y a vraiment quelque chose. Voilà, est-ce que je guide? Est-ce que j'éclaire? Est-ce que je marche? Ou est-ce que, au contraire, je suis empêtré dans mes propres soucis, dans mon propre égocentrisme ou dans mes craintes? Enfin, c'est légitime d'avoir des craintes, hein. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Mais en fait, je pense qu'on est dans une époque charnière où on peut vivre des choses magnifiques. Il y a tout à faire, il y a tout à construire. Donc, je pense qu'on est au contraire. Dieu nous a mis en première ligne, hein. Les chrétiens, il nous a choisis, il nous a élus pour être en première ligne. Bah, c'est un honneur, hein. Alors, on se prend des coups, ouais, mais c'est le principe des soldats en première ligne. Sinon, bah, il faut changer de boulot, quoi. Allez. Un grand, grand merci de Montfort. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions des participants. Vous pouvez commencer à les poser dans le petit onglet, comme je vous le disais, donc, qui s'appelle questions et réponses. Je vérifierai aussi dans le chat. Peut-être en attendant que d'autres questions arrivent, je vous fais juste un dernier rappel sur les prochaines conférences dans la partie vie spirituelle. Donc, la dernière du carême, c'est vivre le miracle de chaque messe avec la même ferveur. Donc, ça, c'est le 26 mars à 21h. Donc, ce sera la dernière. Et puis ensuite, on en a un petit peu plus loin. C'est pas tout de suite. Je crois que c'est au mois de mai ou au mois de juin. On aura une sur le diable au mois de juin avec le père Gauthier de Chaillet. Et puis les autres arriveront au fur et à mesure dans l'agenda. Vous avez aussi toutes les conférences précédentes qui sont disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Il y en a un petit peu plus sur notre chaîne, notamment aussi les conférences de carême de l'année dernière, si vous voulez les rattraper.
Voilà, et celle d'aujourd'hui, on termine, on fait vite le montage et on la proposera en replay demain ou après-demain. Voilà pour les petites annonces et donc on va passer aux questions. On a une première question de Sophie. Comment trouver de la joie à rendre visite à des personnes qui sont désagréables? N'est-ce pas de l'hypocrisie? Il y a des personnes qui sont agréables, c'est un fait. Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis. Donc ça veut dire qu'on a des ennemis. Il nous a pas dit tes ennemis vont être sympathiques. Ben non, ça restera des ennemis. Mais ça veut dire d'abord, le but, c'est pas de se forcer à aller voir des gens désagréables, mais c'est déjà de les supporter avec patience. Et la patience, c'est quelque chose, c'est d'essayer d'avoir une parole bonne au lieu d'en avoir une mauvaise. Et puis, c'est d'essayer de se dire, bah, comment est-ce que je suis témoin du Christ? C'est pas toujours, c'est pas facile, hein, mais en fait, moi, j'essaie, enfin, comment était Jésus? Parce que des gens agaçants, Jésus, il en a vu un paquet, hein. Quand on voit comment il engueule les pharisiens, on se dit, de temps en temps, il a dû se chauffer, il a dû se retenir. Mais à chaque fois, on voit que malgré tout, je pense par exemple à la scène où il est invité chez Simon le pharisien et qu'il y a cette femme là qui débarque au milieu du déjeuner, du dîner, qui se met à laver les pieds de Jésus. Et Jésus qui dit à Simon, bah, en fait, toi, tu m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas essuyé, tu n'as pas versé de larmes. C'est une sacrée leçon de vie. Enfin, Simon, je sais pas, il a dû se mettre sous la table, hein. Mais et donc, c'est vrai que, en fait, ces personnes, Jésus, même les personnes ennuyeuses, etc., bah, il arrive quand même à les reprendre aussi. Alors parfois avec véhémence, mais aussi avec bonté. J'imagine la patience de Jésus avec ses apôtres Mmh. qui sont en train de se battre dans la barque pour savoir est-ce qu'on va manger quelque chose. Et, et il aurait pu faire couler la barque direct en disant bon j'arrête. Mais bah non, en fait, il va reprendre avec patience. Ça veut dire que justement l'espérance nous aide à voir un bien plus grand. On demande justement, elle nous permet de voir par-delà la personne un bien plus grand. Et justement, dans l'ennemi, eh bien, il y a quelqu'un que Dieu aime. Ça, c'est pas facile, moi, j'y arrive pas comme ça aujourd'hui, mais de se dire qu'en fait, que Dieu l'aime. Et déjà, de se le dire, c'est déjà quelque chose. Et donc, c'est quelque chose qu'on apprend, hein. L'espérance, pardon, c'est une vertu. C'est-à-dire que ça s'acquiert. Mmh. Dieu nous la donne en germe, mais on va l'acquérir en la pratiquant. Et donc, bah, effectivement, c'est une personne, c'est mon collègue, c'est mes collègues qui sont un peu saoulants et qui n'ont pas de discussion. Enfin, mais je peux espérer. Je vous invite à relire pour ça là dans le Spécial Vie du pape Benoît XVI, qui est tout petit, c'est sa première encyclique et c'est un bijou. Il dit justement dans les lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance, il y a la prière, mais agir et souffrir. Alors, il cite bien aussi comment ces souffrances aussi sont un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Donc, il faut bien, je vous le disais, l'espérance, elle est liée à notre vie terrestre et c'est une pratique, c'est un exercice. Et c'est peut-être ça qu'il faut accepter aussi que bah, les personnes difficiles à supporter sont un exercice qui nous font du bien. Je vois, enfin, dans une paroisse, il y a des gens, on a plus ou moins de facilité avec eux, hein, pour plein de raisons, parce qu'on a des tempéraments différents, parce que bah, eh ben, il y a un exercice, et on se dit, bah, en fait, cette personne, bah, au départ, je la supporte, mais finalement, je finis par l'aimer, en fait. En fait, elle a du charme, même dans ses faiblesses. En fait, elle est attachante, et puis on finit par mieux se connaître, et puis on découvre qu'effectivement, c'est pas toujours facile pour elle, et qu'on voit tous les biens que cette personne peut faire. Donc, avec un peu de temps aussi, effectivement, il y a un exercice. Et si on rentre dedans, on n'est pas déçu, je pense. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Merci Sophie pour votre question. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le petit onglet, donc c'est donc vous n'en avez plus. Donc, enfin, un grand merci pour votre présence, pour
à tout ce que vous avez pu nous dire et nous apporter ce soir sur ce thème de l'espérance. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, donc la conférence sera disponible en replay demain ou après-demain. On s'excuse pour les petits problèmes techniques de début de conférence. Voilà, il y a eu un petit couac sur le mode d'inscription à la conférence, voilà, ce qui a un petit peu compliqué les choses, mais on a fini par y arriver. Donc voilà, excusez-nous pour ce petit souci. Et puis voilà, on vous souhaite une, euh, une, un bon chemin vers Pâques qui arrive très bientôt. Et nous vous remercions tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Don Montfort. Merci beaucoup. Et puis, bien, bonne préparation à Pâques, qui est le cœur de notre espérance. Donc, allez-y à fond. Il faut mimer. Prenez vos rameaux la dimanche prochain. Vous levez vos rameaux. Youpi. Parce que n'ayez pas peur. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à Bonne bientôt. soirée. Au revoir.